Yes, hi people, Jérôme Polony, alias Ovadia, et aujourd'hui, nous allons parler politique. Loadia, bonjour. Bonjour, monsieur Rozovic. Bienvenue à France Guyane. Merci pour On l'accueil. vous connaît comme artiste, chanteur. Aujourd'hui, vous venez nous annoncer que vous vous lancez en politique. Effectivement, après 12 ans, on va dire, dans la musique, en n'étant pas né pour être dans la musique, je rappelle que toute ma passion, c'était voué au foot. Je voulais être footballeur professionnel. Entre-temps, bon, ben, l'écriture m'a emmené à la musique. La musique m'a permis de surfer sur ce que vous savez déjà, notamment avec le morceau La Guyane Belle. Je pense m'être super enrichi, avoir créé un super répertoire aussi dans le domaine de la musique et de la culture. Et pour le coup, oui, moi, je n'aime pas attendre que l'herbe soit coupée sous les pieds. Je préfère tout anticiper. L'inspiration commence à se répéter. Ça veut dire que j'ai le sentiment de dire la même chose autrement. Ça veut dire que le message, il est plus ou moins imprégné. Et pour le coup, je pense qu'il faut participer autrement dans la société d'aujourd'hui, et notamment en passant par la politique. Donc oui, je me lance dans la politique pour 2026. Donc la politique locale, on imagine. Bien sûr. Vous êtes né à Cayenne, mais originaire de Roura. Vous êtes une figure de la commune de Roura. On imagine que c'est vers là-bas que vous irez. Totalement, totalement. J'ai grandi à Roura et forcément, toute mon enfance, bien qu'en ayant vécu à Cayenne, toute mon enfance et mes meilleurs souvenirs restent à Roura, j'ai envie de dire, puisqu'à Cayenne, on était plutôt en ville, donc on avait d'autres activités, mais ce qui représentait les vraies valeurs du Guyanais, ben, je les retrouvais dans la commune de Roura. Donc il est essentiel pour moi de retourner œuvrer auprès des miens. Et après sollicitation aussi de quelques-uns de la commune, quelques membres de ma famille, quelques amis qui aiment l'image que je véhicule d'Aurora hors de la commune et qui pensent aujourd'hui que j'ai les épaules pour pouvoir faire autre chose et notamment dans la politique. Donc les prochaines élections, la prochaine échéance, c'est les municipales. Est-ce qu'on peut attendre que vous soyez sur une liste, une tête de liste? Comment ça va se passer pour vous? Alors à l'origine, il était question de créer une liste et de se présenter, quels que soient les concurrents qu'il y aurait pu avoir. Mais on s'enrichit de l'expérience de tout un chacun. En 2021, on a pu voir de nouvelles têtes. On a parlé de faire sortir les dinosaures politiques guyanais pour pouvoir installer les jeunes. Il y a quelques jeunes qui ont pu s'installer, il y a quelques nouvelles têtes qui ont pu s'installer. Et il y a eu quand même beaucoup d'échecs. Donc de ces échecs-là, j'ai envie de tirer une expérience. Parce que comme on dit chez nous, la peine nomme à la peine toute nomme. Et pour le coup, je n'ai pas envie de faire la même erreur que ceux qui étaient déjà là avant, puisque faire cette erreur-là à des moments stratégiques comme en 2026, c'est perdre 5 ans et revenir en 2031 avec un fusil changé d'épaule. J'ai envie de faire une bonne rentrée et j'ai toujours été adepte des bonnes rentrées. J'ai pu le prouver par le foot, j'ai pu le prouver en tant que surveillant de prison, j'ai pu le prouver quand je suis rentré en centre de formation de foot. Donc en vérité, je pense que la meilleure des stratégies aujourd'hui, après m'être imprégné ou après m'être inspiré de personnes anciennes politiques, j'ai envie de dire, je pense qu'il sera plus judiciable et plus respectable, plus humble de pouvoir rentrer sur une liste au départ. Est-ce qu'on peut déjà savoir quelle serait cette tête de liste? Mais je ne sais pas encore qui va se présenter, puisqu'il y a des rumeurs. On dit par exemple que Monsieur Labrador ne va pas se représenter, d'autres personnes disent qu'il va se représenter. On parle de retour de David, et c'est ce qui résonne le plus dans la commune, donc David Richer. Et j'ai envie de dire que si je devais repartir en politique avec une liste, euh, sur une liste, pardon, en tant que colistier, ben, ce serait avec des personnes que je connais, en fait. Donc et les personnes que je connais le plus, malgré le fait que Monsieur Labrador puisse être un membre de ma famille, on peut être de la même famille et ne pas avoir les mêmes fréquentations, ne pas grandir ensemble. J'ai des cousins qui sont super éloignés alors que ce sont les enfants de mes tantes. Et puis on a d'autres qui sont à 2-3 générations cousins, on est tout le temps ensemble, on a l'impression que ce sont les enfants de mes tantes. Et pour le coup, c'est un peu le cas avec Monsieur Labrador où on n'a pas trop d'affinité. Et vu le mandat qu'il vient de faire, je ne suis pas trop motivé à repartir sur ces auspices. Donc, je serais plus à même de m'allier à si David revient, par exemple, tout simplement, et pour être clair, si David revient et que sa liste me plaît et qu'il me sollicite, bien sûr, je pense que je m'allierai sur sa liste, effectivement. Donc si David Richer brigue la mairie à nouveau de Roura, Je serai à ses côtés. vous seriez... Ouais, Mmh. on laisse les choses ouvertes, on parle de deux personnes dont les noms circulent dans la commune. On n'a pas encore de nouveaux noms, mais il est sûr que s'il y a un nouveau politique, une nouvelle personnalité, un nouveau visage rentre dans la politique et veut se présenter à Aurora, je ne vais pas prendre le risque, comme je vous l'ai dit avant, Mmh. de me lancer avec que des nouveaux, puisque je pensais que ce que ça a donné avant, et c'est une perte de temps. Donc pour ne pas perdre de temps, 2026, pour moi, c'est une année levier. Et pour le coup,
je pense que m'allier à une liste assez solide serait mieux et une liste surtout qui a de l'expérience. Puisque l'objectif, c'est de m'imprégner de cette expérience-là et après voir ce que je pourrais faire après ce mandat. Donc ça veut dire que c'est vous si vous allez sur la liste de Richer, c'est pour prendre de l'expérience, pour à terme continuer en politique? Mais bien sûr, ça veut dire que on va pas changer une équipe si elle gagne. Donc je ne suis pas pour, m'imprégner et puis détruire ce qu'ils m'ont appris ou ce que j'aurais construit avec eux. Non, pas Mmh. du tout. Maintenant, on sait qu'en 5 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Si dans les 5 ans qui vont s'écouler, beh, la majeure partie des promesses ont été tenues, on ne pourra pas tout faire. C'est sûr, on le sait avec l'expérience que moi-même j'ai imprégnée à distance de par les autres élections, passées. On sait qu'on ne pourra pas tout faire sur toutes les promesses qu'il y aura, sur tout ce qu'il y a à faire dans la commune, on ne pourra pas tout faire. Mais si Mmh. on arrive à faire plus de 50 de ce qu'on a promis, ben ça sera de bon augure pour la suite. Donc je ne vois pas pourquoi je changerais une équipe qui gagne. Maintenant, être dans dans le bain, être dans le milieu, être, au cœur de la politique de ma commune et savoir comment les choses se passent et pouvoir prétendre à changer les choses dans 5 ans si elles n'ont pas été faites, oui. Mmh. Oui. Donc je me place en tant qu'outsider, mais en même temps, je ne suis pas là pour bousculer, ce qui pourrait bien marcher. Donc je suis pour le bon sens et le bon vivre de la commune. Donc c'est pour ça que je vais m'allier à la personne la plus expérimentée, mais pas seulement dans la politique, la plus expérimentée au sein de la commune, qui connaît la commune. Et sans discuter, c'est clair que je m'allierai à David. Pourquoi? Parce que bon, ben, David a grandi à Roura. David connaît Roura. Ses frères et ses sœurs, eh ben, ce sont nos cousins, cousines en vérité. On s'appelle tous par nos petits noms et comme je vous l'ai dit avant, eh beh, monsieur Labrador est peut-être issu d'une grande famille à Rouen, mais on l'appelle pas par son petit nom à Rouen, par exemple Mmh. et c'est cette accessibilité-là, c'est cette proximité-là que j'ai envie de retrouver, de manière à ce que s'il y a un problème un jour, qu'on puisse être en contact direct et dans une sincérité crue parce qu'on peut pas se mentir quand on est entre nous à Rouen. Mmh. Voilà. Bon, on le sait, Roura est la commune la plus endettée de la Guyane, avec environ 1 500 € de dette par habitant. Comment on redresse une telle situation? Je ne pourrais pas dire ni trouver la solution parce que ça fait plusieurs personnes, il y a déjà plusieurs élus qui ont vécu et subi, cette situation parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'Aurora est endetté et pour le coup, je pense toutefois qu'il y a des stratégies mises en place par la CRC. Il y a 2 audits, voire 3 qui ont eu lieu sur Aurora, qui nous donnent des indications et à savoir comment redresser la barre et je pense que dans une question, de convenance, dans une question de proximité justement, on a ce côté où on est un peu très famille, on a cette crainte de faire du tort aux autres parce qu'on on a besoin de redresser la situation de la commune. Et pour le coup, vu les solutions qui sont déjà proposées par la CRC, je pense que même si ça va être compliqué de mettre en place au, au rapport humain, c'est ce qu'il faut faire en fait. Mmh. Donc je m'appliquerai à faire entendre nos maires qu'il serait temps d'appliquer ce qu'ils demandent pour pouvoir redresser la barre. Et puis deuxième chose, on sait tous que les impôts à Roura sont, pas seulement à Roura, mais dans toutes les communes, sont divisibles par le nombre d'habitants. Mmh. Donc il faut créer de l'attraction pour pouvoir rendre Roura ce qu'il lui mérite, parce que toutes les personnes qui arrivent à Roura disent que c'est que c'est une commune pardon, apaisible, que c'est Mmh. une commune relaxante, tout le monde vient là pour y trouver la paix, donc c'est un havre de paix, et pourquoi pas cultiver en ce sens, beh, pour attirer les gens. Ça veut dire que moi, mon objectif serait de repeupler Rouen, de pouvoir faire plus de monde avoir envie de venir habiter à Rouen pour aider, justement à diminuer les impôts. Ça aurait été mes premiers volets. Maintenant, je n'ai pas la solution car je ne suis pas dans les finances. Mon domaine reste quand même le sport et la culture. Donc, j'espère que celui sur qui je vais dévouer toutes mes chances aura une personne dans les finances pour pouvoir trouver des solutions à ce sujet. Alors en fait, vous avez déjà une expérience en politique, en tout cas dans l'administration, puisque vous avez été responsable des affaires culturelles de Roura en 98 pendant 1 an et demi, il me semble. C'est ça. Qu'est-ce que vous, retenez de cette expérience? Mais ça a été Aujourd'hui, vous vous lancez réellement? Ça a été un peu, le pied à l'étrier et ce que je vous disais juste avant concernant les convenances, familiales, les convenances de proximité. Ça veut dire que moi, j'étais directeur et j'avais du mal à faire des rapports sur certains agents qui arrivaient, par exemple, au travail, en état d'ébriété. Parce que c'était le cousin, parce que j'avais pas envie de lui retirer le pain de la bouche et je comprends ce sentiment-là. Maintenant, est-ce qu'on arrive à faire la part des choses ou pas? Donc moi, avec l'expérience que j'ai eue en tant que directeur, j'ai vu où étaient les difficultés de manager les hommes et la difficulté, elle n'est pas tant dans le traitement, mais vraiment dans la convenance familiale, quoi, en fait. Donc, ouais, c'est Mmh. une grande famille, en vérité, et on craint souvent, bon, ben, de mettre telle personne à côté ou de créer des sanctions pour telle personne parce qu'on a de l'autre côté, ben, on est peut-être sorti avec la cousine de celui-ci ou bien on est peut-être cousine et c'est ce qui crée un problème. Maintenant, moi, j'estime que la rigueur fait partie
des clés pour faire la part des choses. Et dans ce sens, il serait temps de mettre les choses au clair pour que les Rouranais puissent se sentir à l'aise dans la commune. Parce que à quoi bon avoir des convenances familiales ou amicales et avoir la pression de toute une commune? Parce qu'en vérité, dans le fond, on est tous gavés en fait. On est tous gavés. Même les jeunes de la commune sont fatigués de voir leurs cousins arriver en état d'ébriété et qui sont encore en poste à toucher un salaire. Alors que forcément, en état d'ébriété, on n'est pas à 100% de nos moyens pour pouvoir être productif sur le poste où on est. Donc, il faut créer l'exemple. Et pour avoir grandi dans le domaine footballistique, donc collectif, dernièrement, eh ben, on a pu voir que l'Olympique de Marseille s'est retrouvé avec deux de ses meilleurs joueurs qui se sont bagarrés et l'entité l'emporte en vérité. Donc, malgré le fait que ce soit deux joueurs qui sont arrivés récemment à l'Olympique de Marseille, ça n'a pas empêché qu'ils ont été licenciés pour le bien-être de la maison. Et moi, je pense que pour le bien-être de la commune, il faudra prendre des décisions radicales, ce qui ne sera pas de mon devoir, mais c'est ce que je demanderai en tout cas au maire pour pouvoir avoir une clairvoyance sur les années à venir. Est-ce qu'en ça, vous rejoignez pas un peu Jean-Claude Labrador? Parce que le maire actuel nous a donné une interview dans laquelle il dit qu'il a récupéré une mairie avec 100 agents municipaux, là où il en faudrait à peine 60. Qu'est-ce que vous avez comme solution à apporter à ça? Moi, j'ai envie de dire que je suis issu de la commune et que je Mmh. connais un peu les administrés et les employés. Pour le coup, si on est à 40 employés en trop, ben, il existe des solutions. Je vais parler d'un cas précis. Moi, à l'époque, quand j'étais directeur à la mairie de Roura, je bossais avec une supérieure qui était Madame Nicole Caldas-Gomez et qui avait pour idée de créer un chantier d'insertion, ce qui existe en Martinique, en Guadeloupe. Et les chantiers d'insertion, c'est quoi? Ce sont des contrats d'insertion de par une association qui permettent de créer de l'emploi et qui soulagent la charge salariale de la mairie, par exemple. Donc, j'ai envie de dire aussi qu'il y a pas mal de personnel vieillissant, qu'il y a pas mal de personnel, comme je l'ai dit juste avant, avec quelques agents qui sont pas en état de pouvoir travailler, qui sont pas loin de la retraite, qui sont pas loin d'arriver à une échéance. J'ai pas envie de leur tirer le pain qu'ils ont gagné depuis 20 ans, il y a pas de souci, mais on peut créer des processus de sortie pour accompagner ces gens-là à une sortie sur une retraite anticipée et créer de la place, en vérité. Donc, 40 personnes, ça fait beaucoup, alors qu'on est censé être 60, mais en 5 ans, il n'en a pas éliminé un. Comment? Je suis désolé, mais je suis sûr qu'il y a moyen, en tout cas, de pouvoir renouveler euh, s- ses employés et puis peut-être pas arriver à 60, mais si on fait un effort et qu'on passe de 100 à 90 la première année, de 100 à 80 la deuxième année, ou bien un peu moins, mais en tout cas qu'on prouve qu'on peut réduire, ben, je pense que la Chambre régionale des comptes va aussi jouer le jeu et couper la part en deux au bout d'un moment. Voilà. Pour la jeunesse rouranaise, qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour la jeunesse, rouranaise? Roura fait 4 fois la Martinique pratiquement et c'est inadmissible d'avoir autant de jeunes dans une commune qui ne retrouvent pas d'activité pour pouvoir s'amuser, par exemple. Donc, on a des infrastructures qui sont pas finies. Elles ont tous un début et on aurait dit qu'elles sont jamais arrivées au bout. On a pas mal de projets. Quand on sait qu'aujourd'hui qu'on est entouré de bois et qu'on parle de traitement de bois, d'écologie et tout, on a pas mal d'infrastructures réalisables en bois. Nous sommes à Roura, 3 fois, 4 fois la Martinique. Et je trouve pas normal qu'on puisse pas mettre des des lieux, on n'a pas de avant on avait un kiosque, les grandes personnes avaient un kiosque, ils avaient un carbet où est-ce qu'ils venaient s'amuser tous les dimanches, tout le monde venait sous le carbet. Aujourd'hui, il y a plus ça et je pense qu'il faut permettre aux jeunes de se retrouver dans des lieux adéquats et ne pas leur imposer d'aller se mettre dans un coin de la commune. Il faut trouver des activités, non seulement pour remettre les jeunes sur scène dans des activités sportives, des activités culturelles, mais surtout créer des infrastructures ludiques, des infrastructures simples pour pouvoir se réapproprier la commune. Les après-midi, on est tous auprès du chinois, on est tous dans un coin de rue. Chaque groupe d'amis eh ben, se retrouve dans un endroit à Aurora sans pour autant avoir un abri. Donc, s'il pleut, c'est tout le monde qui rentre à la maison en vérité. On est plus de 3000 habitants aujourd'hui et on n'a pas le sentiment on le ressent pas en fait. Ça veut dire qu'on est toujours les mêmes, toujours au même poste, parce qu'il y a rien de nouveau, il y a rien qui nous permette de nous retrouver. On a, j'ai envie de dire, une cité sportive, puisqu'on a un terrain de foot à côté d'un plateau sportif avec monsieur là-bas qui a créé une infrastructure afin d'accueillir l'escalade. Tout ça sur un périmètre rapproché et on met rien à côté pour pouvoir faire patienter les parents, par exemple. Ça veut dire que si mon fils va jouer au foot sur le terrain, bon, je suis pas trop foot, je veux bien accompagner mon fils, mais à côté de ça, si je suis avec mes autres enfants, ben, je peux pas dire que je vais leur faire de la balançoire là juste à côté, que je vais leur faire une autre activité. Et je pense que c'est ça qui manque dans la commune. Donc pas mal d'activités pour permettre aux jeunes justement de s'épanouir. On est à 80% la commune avec plus de 80% d'eau Mmh. et on fait rien autour de l'eau. Je comprends pas. Dieu merci, heureusement qu'il y a encore monsieur là-bas qui a créé Sport et Loisirs, qui nous permet de faire du kayak
sur le fleuve, pas sur le fleuve, sur la crique Gabriel, par exemple. Alors que c'était quelque chose, quand moi j'étais jeune, qui était accessible pour nous tous. On prenait un canot de temps en temps, on va faire un tour avec Gabriel. Ah, on était plus jeunes, on faisait des courses de canot. Donc, on a de l'eau, on a de quoi exploiter la nature, l'eau, tout ce qu'il y a pour faire des choses très naturelles sans pour autant dépenser beaucoup d'argent, je pense. Et on n'en a pas. Donc, j'entends bien les difficultés que peuvent rencontrer les maires, tous ceux qui sont passés avant, mais je pense aussi qu'avec l'ère nouveau, avec les nouvelles possibilités de structure, de construction, il y a de quoi faire aujourd'hui pour pouvoir apaiser ces jeunes qui sont en souffrance en vérité, et à qui on reproche beaucoup de choses, mais à qui on donne rien aussi. Et quand ils veulent mettre en place des choses, à part accompagner verbalement et donner l'autorisation de faire des choses dans la commune, on les accompagne pas réellement. Donc je pense qu'il serait peut-être temps, je vais continuer en prenant l'exemple des artistes qui sont à Roura. Je prends l'exemple de T2I, qui est ingénieur infographiste, diplômé, et qui construit sa musique de A à Z. Ça veut dire qu'il écrit, il compose, il crée ses clips, il crée ses supports de communication. La mairie de Roura a un site internet qui est en arrêt depuis 6 mois, quoi. Je trouve ça pas normal. On a des réalisateurs dans la commune qui sont peu connus. On a des gens qui peuvent créer. En fait, on a de tout dans la commune avec la nouvelle génération, notamment. On a pas mal de diplômés aussi. Ils sont récompensés chaque année à Aurora. Donc, ça veut dire que non seulement on a de la qualité, mais aussi on a de la qualification. Et qu'est-ce qu'on fait? Ces jeunes-là s'exploitent à l'extérieur d'Aurora. Donc, ils travaillent hors d'Aurora. La commune n'évolue pas parce que mon père ne met pas les personnes acquises de droit et qui méritent d'être à leur place pour faire évoluer la commune. Et comme on disait il y a 5 ans aux dernières élections, il est temps de faire bouger les choses et de pousser les dinosaures. Je suis de ceux qui viennent pousser les dinosaures. Alors Roura, c'est pas que le bourg Nice-Toupan, il y a aussi Cacao, qui est la vitrine agricole de la commune, voire même touristique, la vitrine touristique de la commune. Quels seraient vos projets pour ce lieu-dit? Que les personnes ne fassent pas de distinction entre Cacao et Aurora déjà. Et pour ça, il faudrait que les gens de Cacao se sentent comme des gens d'Aurora. Parce que nous, pour y vivre dans la commune, on sait très bien que Cacao, c'est presque une autre commune en vérité, et qu'on trouve presque légitime qu'ils ont envie de s'émanciper et créer cette nouvelle commune. Maintenant, nous sommes Oranais, on vous a donné cette chance de pouvoir exploiter vos potentiels dans la commune, ce qui est prolifique pour la Guyane, tout comme j'ai avoué aussi du côté de l'ouest de la Guyane. Donc, c'est le même principe. Vivre en communauté, c'est un fait, mais il faut que vous vous sentiez Oranais aussi. Et de ce fait, pareil, prendre la main vers les jeunes, parce que quand ils sont arrivés, les Mongs, ils étaient déjà adultes, en fait. Donc, comme on m'a appris, après un certain âge, quand un adulte a passé 50 ans, il est difficile de le faire changer. Et c'est pas avec eux qu'on aurait pu apporter de changement. Et malgré ça, ils ont apporté du changement bénéfique pour la commune. Le problème, c'est qu'on parle de Cacao comme si, je vous le disais, comme si c'était notre commune. Donc, on ne dit pas Cacao fait briller Aurora, on dit Cacao brille. Ce qui est dommage. Je pense que par le sport, et c'est prouvé dans le monde, je pense que par le sport, les gens peuvent se retrouver quelle que soit leur origine. Et je prendrai l'exemple du Paris Saint-Germain où on a un Russe et un Ukrainien qui jouent dans la même équipe. Les gens font toute la polémique qu'il y a autour, il n'y a pas de problème. Positif, pas positif, pour vous, il n'y a pas de problème. Mais en entendant, ils sont dans le même effectif. Ils doivent vivre ensemble et composer ensemble. Même s'ils sont payés pour, n'empêche que ça se fait. Et j'estime que dans le sport, on peut se retrouver. On est 10 000 à aimer un sport ou un autre. Donc que ce soit le volley, que ce soit... On va à Cacao, ils adorent la pétanque. Aujourd'hui, la pétanque a pris un essor, un nouvel essor qui était déjà là il y a quelques années. Quand j'étais jeune, on kiffait la pétanque à Roura. Il y avait tas de personnes qui jouaient à la pétanque à Roura. Aujourd'hui, c'est une activité qui est revenue au devant de la scène. Et quand je vais à Cacao le soir, les gens jouent à la pétanque. Donc pourquoi pas créer déjà euh, une alchimie, une homogénéité autour de ce sport-là, afin qu'on puisse se rencontrer. Il n'y a aucune rencontre où les Roranais du bourg vont rencontrer les gens de Cacao. En fait, il y a aucune interaction créée pour qu'on puisse se retrouver. Ça veut dire qu'on a un marché au bord de Rouen où il n'y a pas un manque qui vend des légumes dans le marché. C'est juste impossible. Moi, si j'étais maire, j'aurais imposé au monde de venir vendre au marché. Vous pouvez pas descendre de Cacao, faire 54 kilomètres pour aller à Cayenne, alors qu'à 30 kilomètres de vous, il y a le bord de Rouen où il y a des gens qui viennent et disent: «Bon, c'est toujours la même chose, il y a pas d'attraction». Il y a des gens qui viennent à Rouen en pensant que les Monts seront là, donc c'est bien d'aller à Rouen, en fait, mais devant les Monts chez eux, surtout que le marché de Cacao, c'est que le dimanche. Donc nous, on est ouvert toute la semaine et on se dit, moi, je me dis, on aurait pu imposer aux agriculteurs de Cacao à dire: «Bon, vous êtes sur la commune, c'est bien de faire vivre la Guyane parce que vous faites vivre la Guyane, mais Rouen, là, on a besoin de vous aussi». Et ça créerait, pardon, une attraction, pas que pour Cacao, pour le bourg, aussi de Rouen. Donc c'est ce que je créerais en tout cas. Cet alliage dans le sport,
cette harmonie autour du sport, mais aussi montrer de l'intéressement à ce qu'ils font, les membres. Et ce qu'ils font dépasse même Aura, on en est conscient, comme on le dit, qu'ils soient de Javoué ou qu'ils soient de Cacao, ils nourrissent la Guyane. Mais comment on peut prétendre vouloir faire des jeunes rentrer dans l'agriculture, proprement dit, alors qu'on a des maîtres de l'agriculture là, qui sont sortis de tout au bout du monde, qui arrivent et qui ont leur méthodologie et qui font. On évite de parler de tout ce qui est pesticides et tout ça, sinon c'est trop compliqué. Mais pour le moment, ils font. Et comment nous, nos jeunes Ouranais qui sont au bord là, sont en train de galérer pour aller faire des cours à Matiti, alors qu'on est à Cacao là et c'est eux qui maîtrisent en fait. Quand on va à Matiti, on apprend de manière occidentale comment planter, déplanter, pas planter, et pas de manière équatoriale, j'ai envie de dire. Ils ont la solution, ils ont la pratique plus que la théorie. Et on n'a pas d'échange, en fait. On n'a jamais entendu parler d'une classe agricole partir à Cacao pour se former. Ok, on n'a pas besoin de l'école pour ça, mais nous, à Roura, on peut le faire pour nos propres jeunes. Et ça, c'est prendre les agriculteurs de cacao, les emmener dans les écoles. Moi, aujourd'hui, en tant qu'artiste, ma musique se chante dans les plus petites classes qui existent, maternelles. Je me dis, dans 20 ans, ils vont s'en souvenir. Et forcément, si on arrive à l'école et qu'on crée des espaces maraîchers, qu'on crée des espaces où les gens peuvent s'approprier leur terre et voir que c'est valorisant de pouvoir être à l'école, et quand on est en récréation, on va arroser des plantes, on va faire ceci parce qu'à la fin de l'année, lorsqu'on va faire le bouillon d'avoir, on fait le bouillon d'avoir de l'école avec les fruits et légumes de l'école parce qu'on n'aura pas dépensé 1 euro puisqu'on les aura plantés nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de se valoriser soi-même, avec ce qu'on a nous-mêmes? Aujourd'hui, c'est ce que j'aurais prôné pour Cacao et Roura parce qu'on a trop ce sentiment que ça soit deux endroits différents alors que c'est la même commune. C'est quoi finalement être Roranais? Être Rwandais, c'est être Guyanais. Ça veut dire que qu'est-ce qu'être Guyanais? C'est pouvoir accepter de vivre sur un territoire où tout le monde cherche à vivre en paix et en amour, en vérité. Parce que quand on critique ceux qui viennent de l'extérieur, je tiens à rappeler toutefois que toutes les personnes qui viennent en Guyane, leur idée première, c'est d'avoir une meilleure vie. Donc être Rwandais, pour moi, c'est être Guyanais. Donc, s'approprier l'endroit où on veut vivre. Il y a des gens qui veulent être plus près de la ville. Il y a des gens qui aiment le côté apaisé des communes et qui aiment Aroura parce qu'il y a plus, il y a un accès plus rapide pour les criques et les cascades puisque c'est tout près, tout près. S'ils viennent, qu'on puisse valoriser le fait qu'ils aiment la commune et qu'ils sont prêts à s'investir pour le développer. Si on vient juste pour y habiter et partir parce que c'est tranquille, et puis si demain M. Rozovic fait une fête et qu'on est en train de porter plainte parce qu'il fait une fête et que je suis venu chercher la paix, on va pas tomber d'accord, autant que tu repasses. C'est sûr. Voilà. Alors on le sait, Roura effectivement regorge de coins touristiques. Quand je dis touristique, même pour les Guyanais, le Fourgassier notamment, très réputé. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous feriez de ce site qui n'est pas respecté comme il devrait l'être, qui n'est pas magnifié comme il devrait l'être, notamment Fourgassier, vous a dit lac Gabriel, tous ces beaux endroits-là. Comment on les préserve? Comment on les préserve tout en développant l'affluence? Est-ce qu'il faut faire payer les gens pour entrer là-bas? Est-ce qu'il faut refaire la route? Quelle est votre vision? Alors, j'ai été dans différents pays de la Caraïbe, j'ai envie de dire, des îles de la Caraïbe, et l'exemple qui m'est resté, c'est l'île de la Dominique, la République, pas Saint-Domingue, mais l'île de la Dominique. Et là-bas, c'est l'île aux 365 rivières et chutes, donc on a toute l'année pour. Et ce qui était impressionnant, c'est qu'il y avait des gardes champêtres à chaque entrée de site. Un garde là qui se fait relever à midi, donc il doit faire peut-être 6h, 13h. À 13h, il se fait relever jusqu'à 19h. Et le soir, il y a rien. Quand je suis arrivé avec les guides touristiques que j'avais, quand j'étais à la République de la Dominique, donc quand je suis arrivé sur les premiers sites, pourtant j'étais du même type qu'eux, noir, je les ressemblais, mais direct le gars il sent. Il dit, lui il est pas de la Dominique, lui. Non, il est de la Dominique, mais il y a le patois là-bas. Il y a l'anglais surtout. Donc si t'es pas habitué et que tu parles un anglais grammatical, ils vont dire, mais non, il est pas d'ici, lui. Lui, c'est 2 euros. C'est la tête du client. Lui, c'est pas forcément la tête du client, mais tu prouves que, parce qu'à la fin, il allait me demander mes papiers en vérité. Donc tu prouves que tu es du territoire, que tu fais visiter. On va pas te demander de payer pour faire visiter ton endroit, quoi, en fait. Donc dès chez toi, moi, je trouve aberrant quand ils ont eu les propositions de dire que Fourgassier allait être payant. Ils ont rien compris parce qu'on aurait été à Fourgassier légalement. Ils auraient juste vu sur le site. Parce que les gens connaissent que la terre rouge, mais nous, on sait accéder à Fourgassier par plein d'autres chemins, notamment la forêt. Et pour le coup, je pense que pour réguler ce genre de choses-là, en plus des 2 euros que je devais payer, enfin les 2 dollars dominicains, en plus de ça, on me donnait un sac. Et au retour, tu es obligé de ramener le sac.
es obligé de revenir avec le sac quand tu ressors. Donc, ça gardait le site propre. Voilà. Et on parle, que ce soit à Cayenne, que ce soit à Montjoli, que ce soit à Roura aujourd'hui, la place des Palmistes n'a pas assez de poubelles. Je suis désolé. On demande aux gens d'être propres, mais on ne met pas les moyens aussi pour que les gens soient propres. Quand on va à Roura, les poubelles de l'entrée, là, elles débordent. Et c'est après 4, 5, 6 mois que le truc est débordé. On fait un coup de gueule, c'est bon, c'est passé à Guyana première, ça a fait le buzz. Eh bien, ils vont venir avec la pelle, ils vont ramasser, quoi. Toujours la bagarre entre à savoir si c'est la CACL ou si c'est la mairie, mais en vérité, de l'organisation et de la logistique pour pouvoir nous aider à maintenir nos sites propres, ce serait commencer par ça. Et comment prendre soin de chez toi si tu veux utiliser les personnes extérieures pour prendre soin de... Moi, j'ai jamais vu ça. La personne qui va venir prendre soin de votre maison, en fait. Vous allez peut-être payer quelqu'un pour nettoyer votre maison, mais à votre guise. La personne ne va pas nettoyer la maison comme elle le souhaite. Vous voulez dire, vous faites ça, vous faites ci, vous faites ça, vous faites ça. OK. Nous sommes de la commune. Nous aimons ce qu'on a, en fait. Mais on n'exploite pas ce qu'on a. Pourquoi? L'accessibilité. Ça, c'est un. Donc, la terre rouge, là, qui nous emmène à Forgassé, je n'ai pas besoin de la retirer. J'ai juste besoin de la gratter parce que ça va déjà retenir plein de personnes à ne pas y aller. Et ça nous va. Par contre, le goudron qui nous emmène à la terre rouge, là, qu'il soit réparé, quoi, en fait. On peut pas... On peut pas aller à Forgassé et passer moins de temps sur le goudron que sur la terre rouge. Donc oui, c'est un échange de bons... En fait, c'est un échange, c'est un compromis où on fait bien nos routes départementales, mais après l'accès, que ça reste rustique. Moi, je trouve que ça fait tout le charme de notre pays, en fait. D'y aller en passant, j'ai envie de dire, aux prochaines élections, si on est sur la liste qui gagne, ben, c'est quelque chose que je vais proposer. Je vais dire, mais mes amis, on peut aménager avec du bois et la nature même pour descendre la piste rouge, là. Ça fait une petite promenade déjà pour les gens qui y vont. Parce que quand ils vont à Cric-Tibourou, ils marchent 37 minutes et pourtant toujours blindés. Quand ils vont à Cric-Diamant, c'est 35-40 minutes de marche et pourtant toujours blindé. Quand on fait le sentier Molokoï, c'est 1 heure, 2 heures de marche, toujours blindé. Donc, c'est pas le côté rustique qui va freiner les gens. Au contraire, quand les gens quittent leur pays pour venir en Guyane, souvent on dit qu'ils viennent découvrir leur verre. Souvent on dit que si tu viens en Guyane, eh ben, c'est pour apprécier la nature. Donc, pourquoi tout bétonner? Pourquoi... Non. Par contre, toujours avec ce qu'on a de plus naturel. On ne peut pas être à Forgassé et qu'il pleuve et qu'on aille s'abriter dans nos voitures. Je ne peux pas comprendre ça. Il faut qu'on mette des choses en place pour qu'on puisse accueillir les gens et qu'ils puissent se sentir à l'aise, en fait. Et voilà. Donc, moi, je propose qu'on puisse aménager nos sites culturels, qu'on puisse les rendre plus accessibles, qu'on garde le côté rustique, le côté naturel, mais que les grands axes soient quand même soignés et qu'on puisse éduquer les gens en leur donnant des sacs poubelles quand ils vont sur leur site, en leur disant de ramener le sac poubelle. Ouais, sinon je vais te prendre en photo et ça, ben, après tu vas aller à la police de l'environnement, tu auras ton amende qui va arriver. S'il y a un souci, ben, qu'on mette une police de la forêt aussi, puisqu'il y a des jeunes qui cherchent du boulot, on cherche du travail dans ça. Et comme je l'expliquais avant, ben, le travail qu'on ne peut pas donner au sein de la mairie peut être desservi par les chantiers d'insertion. Donc, dans les chantiers d'insertion, si on arrive à créer un chantier d'insertion où on crée un pôle aménagement du territoire, eh ben, on va embaucher des gens pour justement les mettre en place et surveiller les sites qui nous concernent. Parce que 17 km du bord de Roura pour Forgassé, même à vélo, un gamin est capable de le faire et de rentrer chez lui tous les soirs parce qu'on est à Roura, en fait. En parlant de gamin, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la jeunesse rouranaise, pas forcément celle qui a fini ses études, celle qui est à l'école. C'est quoi la vie d'un collégien et d'un lycéen à Roura? Il se lève à 4 h du matin pour prendre le bus, soleil, pluie, c'est quoi sa réalité? Concrètement, il se lève à 3h30, 4h, parce qu'il ne prend pas le bus à 4h. Donc, il faut qu'il se prépare. Et du coup, il prend le bus entre 5h et 5h30. Selon le lycée ou le collège où ils sont, ben, ils y sont plus tôt que les autres. Ça veut dire que ceux qui arrivent le plus tard au lycée sont plus proches de commencer l'école tout de suite quand ils arrivent. Sauf que ceux qui sont déposés en premier du côté de Matoury, ben, depuis 5h30, 6h, ils sont devant l'école. Et les premiers autres élèves qui arrivent, ils ne sont pas là avant 6h45. Donc, ça fait des enfants qui sont devant l'école, qui sont réveillés depuis 4h, qui sont debout devant leur établissement depuis 6h et qui attendent 7h pour rentrer. Et pareil, donc selon les emplois du temps, on sait tous qu'on ne termine pas tous à 18h, on ne termine pas tous à la même heure. Et même si on terminait tous à la même heure, ça aurait été le même problème parce que les bus ne récupèrent pas tout le monde à la même heure. Donc du coup,
les enfants, ils partent très tôt et certains sont récupérés très tard. Ceux qui sont déposés les premiers sont récupérés les derniers. Donc, quand on dépose les enfants de Matoury, ils sont les premiers à être devant les écoles. Mais après, le temps qu'ils récupèrent tous ceux qui sont sur Cayenne et qui repassent à Matoury, sont les derniers à rentrer chez eux. Il faut rentrer à 19h30 la plupart du temps. Quand on rentre à 19h30, c'est manger. Je crois pas qu'on ait envie de bosser. Donc, on parle de développer l'intellect de notre pays, on parle de l'illettrisme en Guyane, mais on n'est pas à ce que l'illettrisme soit réparé en vérité. Et je trouve inadmissible que dans une commune avec une forte démographie, si la population de Roura reste entre 3000 et 3500, c'est parce que, arrivé même en primaire, il y a beaucoup qui partent en fait et qui restent habités à Cayenne. Donc, une fois qu'ils restent habités à Cayenne, rares sont ceux qui sont comme moi et qui ont envie de revenir. Parce que la vie Cayenne, voilà quoi. C'est ce que vivent les Bushinengue sur le fleuve aujourd'hui. Avant, c'était encore quelque chose de riche qu'on allait sur le fleuve parce qu'on voyait un vrai peuple à l'ancienne, on voyait les vraies choses traditionnelles. Aujourd'hui, quand les jeunes Bushinengue sont arrivés en ville, ne leur parle pas du fleuve. Vas-y, le fleuve. 10 ans de retard, à Cayenne, déjà, on a déjà 10 ans, sur le fleuve, c'est 20 ans de retard, mais non, on va pas là. Et quand ils reviennent, ça fait comme moi, quand je revenais de métropole et que j'allais à Roura, ils sont vus comme des petits princes, comme les gars qui réussissent, parce qu'ils savent pas ce qui se passe à Cayenne, mais quand ils reviennent, ils sont tout bling bling, tout beau, tout joli. Je pense qu'il faut qu'on soit des écoles près de chez nous pour que les enfants puissent réussir près de chez nous, tout simplement. Je pense qu'il faut dédier les grandes études. On ne peut pas faire des études de bois au lycée professionnel de Voltaire. Je comprends pas. Moi, je sais pas, mais quand on va en métropole et qu'on veut faire des études de berger, on va dans les Vosges, dans le Rhône-Alpes, on va dans le Jura, on va dans ces endroits-là. C'est normal, en vrai. Donc, je peux pas à un moment donné, on avait créé une filière de canaux, je me souviens, mais ça se faisait dans un lycée à Cayenne. Donc, le bois, on le voit pas. Il juste arrive, et puis on traite le bois, on nous donne de la théorie pour pouvoir traiter. Mais le rapport avec la nature et le bois, qu'on coupe pas le bois à tel moment, on l'a pas. Donc, pourquoi pas créer des filières scolaires en adéquation avec les lieux où on va, en fait. Ça veut dire que je vois pas pourquoi on a fait l'école d'agriculture à Matiti quand les manques, c'est eux qui maîtrisent. Donc, créer des écoles à Roura, c'est essentiel. On n'a qu'une école à Roura. Enfin, 2 écoles, 3, allez, un collège. Cacao, un collège privé. Ouais, tout à fait. Donc, il y a des enfants de Matoury et Cayenne qui vont à Cacao aussi. La route de l'Est qui y vont. Donc, comment on peut prétendre à faire fonctionner un collège sur un lieu dit d'une commune et ne pas mettre un collège dans la commune, dans le bord de la commune? Je comprends pas. Et c'est déjà difficile pour les enfants de la route de l'Est de prendre le bus très tôt pour aller à Cacao. Mais quand on leur dit de prendre le bus et faire chemin inverse, parce que quand ils arrivent à l'université ou au lycée déjà, il n'y a plus de lycée dans la zone. Jusqu'à Saint-Georges. On parle de Roura, mais Saint-Georges. On n'est pas compte. Ça veut dire qu'un lycée comme Matiti aurait pu être au niveau de Cacao, par exemple. Saint-Georges aurait eu accès, Roura aurait eu accès. Et en fait, même si ça nous donne l'impression d'être ségrégationnel parce qu'on reste dans notre coin, mais au moins ce coin-là va évoluer aussi rapidement que les savanes, aussi rapidement que si on fait la même école du côté de l'Ouest. Et en fait, chacun évolue avec ses qualités, mais en même temps. Donc, je pense qu'il faut faire... Je ne sais pas, et c'est pour ça que je rentre dans la politique, pas de plein pied, que je rentre en étant sur une liste, parce que j'ai besoin d'avoir tous les tenants et les aboutissants de toutes les questions que je pourrais me poser. Parce que je me dis, si aucun maire avant n'a fait de collège ou de lycée, c'est qu'il doit avoir un quota, il doit avoir quelque chose à respecter dans ce sens-là. Et ça revient à ce que je disais au début, il faut peupler Roura. Mais pour peupler Roura, il faut donner envie aux gens de venir à Roura. Ils ont déjà l'envie de passer à Roura, mais il faut leur donner l'envie de rester à Roura. Et de ce point de vue, il n'y a pas d'hébergement à Roura, que ce soit Cacao, on ne peut pas aller à Forgassé et dire qu'on va faire 2 nuits là-bas, tranquille. Ça n'existe nulle part. Autre part, ça n'existe pas, en fait. On ne peut pas dire qu'on va aller à Roura et puis, ah, donc j'ai envie de changer d'air, je vais faire une semaine à Roura, mais tu vas dormir où? Faut appeler Gérald, faut appeler un tel. Le nombre de personnes qui m'appellent et qui me disent, il n'y a pas un gîte. Bon, aujourd'hui, il y a un gîte qui a été repris, donc, suite à la mort de monsieur, j'ai oublié son nom, mais celui qui avait le Morpho, les lodges de l'Oyac. Ça a été repris, mais c'est la seule structure. Donc, pas de concurrence, ils font ce qu'ils veulent. Et pour le coup, on a trop de place et trop de possibilités, ne serait-ce qu'au bord de Roura, pour créer des infrastructures. Il y a des échanges qui se font intercommunaux. On ne peut pas accueillir les gens. Ça veut dire que nous, quand on va à Snamari, ils peuvent nous accueillir.
On peut faire 2 jours, on peut faire un week-end avec nos gangans. Et en contrepartie, on peut pas leur dire: «Venez à Roura». Non, venez à Roura, mais il faut repartir le soir. Donc à quel moment on a le temps d'être dans cet échange, dans cette appréciation? Donc tout est à faire. Donc on peut pas me dire qu'on a besoin de la CRC pour créer de l'hébergement à Roura. Donc la CRC nous donne de quoi les outils pour redresser le bilan financier de la commune, certes, mais créer de l'activité dans la commune, je pense pas qu'on ait besoin de CRC ou enfin de la Chambre régionale des comptes ou d'argent pour on a de la bonne volonté et le bon vouloir de tout un chacun parce que les entreprises sont prêtes à investir en vérité. Avec le répertoire que j'ai aujourd'hui grâce à l'Ovadia, ben, j'ai envie de dire qu'il y a des gens qui sont prêts à construire un carbet et juste mettre leur nom sur le carbet et nous donner des sous pour faire un carbet et dire que non mais ce carbet là ça va s'appeler le carbet Rozovic, mais c'est parce que ça a été payé par M. Rozovic et France Guyane. Par contre, ça a créé quelque chose de super utile pour nos jeunes. Et ça, on ne peut pas cracher dessus. Et je ne pense pas qu'on ait besoin de grand-chose pour pouvoir créer ces infrastructures-là, vraiment. Je pense que le relationnel, je pense que le bon sens des gens en Guyane, les gens sont encore bons, vraiment bons. Ils ont envie que le pays se développe, mais ils ont perdu la confiance. Et vu que c'est quelque chose que j'ai pu gagner grâce à l'Ovadia, j'espère bien le mettre à profit pour la population rouranaise. Il y a le Salon des maires qui se tient actuellement. Le thème, c'est Guyane 2050. Comment voudriez-vous voir la Guyane en 2050 et Roura en particulier? J'ai envie de dire qu'on a déjà 20 ans de retard. Donc, on se projette sur 2050 sans même avoir été au fait de 2025. Je peux pas. Il y a un dicton créole qui dit qu'il faut arrêter de compter les œufs dans les fesses de poule. Et je ne peux pas me projeter en 2050 quand dernièrement, aujourd'hui encore, cette année, j'ai envie de dire, il y a eu des ébauches qui sont sorties sur comment on imaginait la Guyane aujourd'hui. Il y a une propagande autour de ça, là, toute une publicité pour dire oui, il y a quelques années, on avait imaginé la Guyane comme ça. Donc les photos sont sorties et c'est peut-être 2050 qu'on a vu là, en fait, alors qu'on est en 2025. Je ne sais pas si je serais sorti en 2050, non. Je ne suis pas du genre à me projeter si loin dans le conscient collectif. Ce serait imposer aux gens une vision qui est que la mienne, en fait. Donc moi, j'estime que si je devais donner une vision de 2050, ce serait que tous les maires soient unanimes et ensemble, malgré les divergences, malgré les incompréhensions peut-être de tout un chacun, mais qu'on se dise que si on est maire, nous sommes des enfants de la CTG en vérité. Et la vraie maire, c'est la CTG. Donc la politique qui doit nous mener à une politique commune, c'est la CTG. Donc pendant qu'il y a le salon des maires, j'estime que c'est peut-être le moment pour que les maires puissent se réunir autour d'un salon et discuter des vrais objectifs qu'ils veulent donner à leur commune pour la Guyane. Pourquoi un maire ferait de l'exploitation aurifère et Roura, sous prétexte qu'il y a de l'or, on va faire l'exploitation aurifère aussi. Mais non, si toi, tu fais l'aurifère, moi, je vais peut-être me lancer dans le bois. L'autre va dire, mais on a un tas d'eau à faire avec l'eau, peut-être qu'il faudrait te lancer dans l'eau. Ce que j'avais comme projet sur l'eau, tiens, je te le donne. Parce que finalement, je vais me lancer dans le bois vraiment, moi. Mais tu sais, j'avais quelque chose à faire pour le bois aussi, du côté de Saint-Marie. Vas-y, fais quoi? Donne-moi tous tes tuyaux sur le bois. Et en fait, dans cet échange-là, on parle de salon de mer, mais à aucun moment, ils sont assis dans un salon en train de discuter entre eux. Ils exposent tout un chacun comme des gens qui ont un potentiel financier et qui disent, j'ai une plus belle voiture que toi, j'ai une plus belle voiture que toi. Moi, en 2050, j'imagine ça pour ma commune. Mais comment vous pouvez imaginer quelque chose pour vos communes sans avoir imaginé quelque chose pour la Guyane, puisque c'est exactement le principe des fleuves et rivières qui vont à la mer. Et notre mer, c'est la CTG. Le jeu de mots, mais mer, c'est la CTG. Et le beau-père, ce serait l'État? Ah, plus que le beau parce que pour le coup, en fait, j'ai envie de dire que si notre mer, c'est la CTG, l'État, c'est la banque. Concrètement, l'État, c'est la banque. Et notre mère est en train de se battre avec l'État pour nous donner un peu plus d'argent. Même si l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein. Mais pour faire un minima, on peut faire dans le relationnel. Je tiens juste à rappeler, juste de ma petite personne de citoyenne, dans les 20 premières personnes qui paient l'ISF, je crois qu'il y a 5 Guyanais. Et je veux rester humble en disant qu'il y a 5 parce que je crois qu'il y en a plus. Dans les 20 premières personnes les plus riches de France, il y a 5 Guyanais qui vivent Les grands propriétaires terriens, en tout cas. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire quand même. Il y a moyen de faire les choses si on a un bon relationnel.
Donc c'est un appel à la solidarité entre communes et entre Guyanais tout court. Totalement. Un dernier mot, Lobadja, pour finir cette interview? Ben, je suis revenu, d'ailleurs j'ai dit merci à France Guyane de me permettre de m'exprimer sur le sujet. J'aime bien anticiper les choses parce que je sentais que les choses allaient revenir, surtout qu'il y a pas mal de sollicitations de mon côté, pour, aller dans la politique et j'avais envie d'être, au clair avec, la population parce que beaucoup de personnes m'arrêtent aussi dans la rue pour me dire, tu devrais y aller» parce qu'ils pensent que c'est facile de se lancer dans la politique sous prétexte qu'on a une bonne élocution ou un aura et moi je pense pas que les choses se passent comme ça, sinon ça fait longtemps que les choses auraient changé parce que je suis pas le seul dans cette situation. Donc, je tiens à dire merci parce qu'il y a 3 ans, j'ai fait une déclaration en disant que j'allais me lancer dans la politique après la musique et j'estime prendre un virage dans ce sens parce que je pourrais pas arrêter la musique comme ça sèchement du jour au lendemain. Mais, j'estime avoir fait ce que j'avais fait j'estime avoir fait de mon mieux pour représenter la musique guyanaise, mais j'estime aussi que tout est éphémère sur terre. Donc, je vais pas attendre que l'herbe se coupe sous les pieds pour pouvoir dire: «Bon, ben j'ai plus d'inspiration et je vais arrêter la musique». Non, je suis venu par la petite porte, je repars par la grande porte, mais en rentrant par la petite porte de la politique aussi. Donc je tiens à vous remercier de me remettre au fait pour pouvoir éclairer les gens sur cette volonté parce que je pense que si les personnes sont après moi pour que j'aille prendre la mairie de Roura, c'est parce que j'avais déjà lancé cette bombe-là à l'époque. Aujourd'hui, eh ben, avec la sagesse et l'expérience des personnes qui m'entourent, des personnes qui m'aident, beh, qui me conseillent, je suis conscient que la meilleure des stratégies serait de rentrer sur une liste et voilà. Pour le coup, je vais éclairer la population sur ce sujet et je me soulage aussi de ce sentiment où, beaucoup de personnes pensaient que je ne voulais plus assumer ce rôle-là. Non, je vous dis vraiment que je me lance dans la politique, mais par le biais de personnes qui sont déjà en place afin de ne pas faire comme certains qui se sont confrontés à un mur et avant de se remettre sur selle, eh beh, ils ont été cassés, ils ont été démoralisés. J'ai pas envie de vivre ce sentiment-là et si demain ça doit s'arrêter, beh, je serai content d'avoir essayé. Merci, Lobadja. Ah ben, merci à France Guyane, merci à monsieur Rozovic et toute l'équipe et puis on se dit à bientôt. À bientôt. À bientôt, oui.